Salut, salut, c'est lundi, doTERRA, une entreprise qui a du cœur. Je m'installe un peu plus confortablement. Je poursuis, et c'est le dernier volet en fait de la retranscription de la convention qui avait eu lieu début juin et pendant laquelle on parle approvisionnement. Enfin, on parle d'autres choses, mais il y a aussi la partie approvisionnement qui m'intéresse. Michael qui avait interviewé Jared et Francesca qui sont dédiés à tout ce qui est approvisionnement pour doTERRA. Donc je poursuis. Là, il y avait une question. Est-ce que doTERRA garantit la qualité de tous ses produits et chaque produit suit-il toujours le même degré de qualité? Donc la réponse est bien sûr oui. Il faut bien comprendre que chaque huile qui est distillée, il y a un échantillon qui est ensuite envoyé à doTERRA. doTERRA fait un test sur cet échantillon, valide le fait que l'huile est correcte par rapport à leurs critères de qualité. Ensuite, les lots sont envoyés et de nouveau, avant d'être embouteillés, les lots sont testés pour être bien sûr qu'il n'y ait pas eu d'altération entre-temps, qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce qu'il arrive parfois que dans l'huile, il y ait de l'eau, et surtout qu'il n'y ait pas eu d'autres problèmes. Alors d'autres problèmes, ça peut être que l'huile a été endommagée pendant le transport, par exemple. Des écarts de température peuvent endommager l'huile. Donc tout est retesté. S'il y a de l'eau, eh ben, il faut en sorte de l'enlever. Il y a des process qui permettent d'enlever l'eau qui serait là en trop. En tout cas, si jamais le lot qui est reçu, ou même les échantillons, montrait la moindre trace d'adultération, donc de rajout de produits synthétiques ou d'arômes ou de pesticides, et on va y revenir, de choses qui ne correspondent pas du tout au cahier des charges de doTERRA, eh ben, le lot est totalement rejeté. Ils appellent le fournisseur, ils leur demandent de venir récupérer carrément le lot, et bien évidemment, il y a une discussion qui est engagée et une collaboration qui peut même être arrêtée. Alors bien sûr, Jared explique que ça c'était surtout à leur début, que maintenant la sélection des fournisseurs et des partenaires est faite au maximum en aval pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Et donc du coup, ils ont de moins en moins de soucis. Voilà, est-ce que il y a eu une question, pourquoi doTERRA ne met pas de label bio sur ses bouteilles? Alors, Jared explique que doTERRA utilise dans la majorité des cas et dans le maximum, ils achètent des huiles qui sont biologiques, qui sont organiques. Et qu'il y a un très gros pourcentage de ces huiles qui sont bio, mais qu'au niveau du monde, au niveau des différents pays sur lesquels doTERRA se fournit, eh bien, les notions de normes de bio ne sont pas les mêmes. Et ça, on l'a vu ce week-end aussi. Eh bien, un pays va avoir une notion du bio, allez, s'il y a 80% de respecter, c'est bio, puis un autre, ce sera peut-être 60%, puis un autre, ce sera peut-être 50%. Donc voilà, chaque pays a sa façon de concevoir le bio, et du coup, c'est pas possible, en fait, de dire que tout est bio. Jared précise que même s'ils utilisent parfois des produits non bio, dits ordinaires, cela ne signifie pas que les produits sont mauvais ou qu'ils ne sont pas purs ou naturels. Et du coup, il faut aussi savoir que le label bio, ça se paye. Donc il y a peut-être des producteurs qui n'ont pas la capacité de se payer ce label. Donc pour finir, doTERRA a décidé de ne pas mettre de label bio sur leurs produits, parce qu'il y en a qui seraient bio, d'autres qui seraient pas bio. Ce serait très confus. Donc pas de label bio. Par contre, avec les qualités et la norme CPTG, donc Certified Pure and Tasted Grade, les tests qui sont faits sur les produits garantissent vraiment que c'est au-delà de bio. En règle générale, donc ils font des tests, comme je vous l'ai dit, sur les lots. Si jamais ils détectaient un pesticide
qui ne soit pas réglementé, ou alors qui ne soit pas dans les normes des pesticides autorisés, c'est clair que là, ils rejettent. Ils rejettent le lot. Donc doTERRA, véritablement, garantit sa qualité de produits purs, naturels, et qui correspondent vraiment à leurs valeurs et ce qu'ils veulent partager au monde. Alors attendez, j'avais pris des petites notes. doTERRA fait aussi de son mieux pour veiller à ce que les partenaires et les fournisseurs, les cultivateurs en fait, et tous les intervenants de la chaîne prennent bien soin de la nature, que les pratiques qui sont soit de l'agriculture, hein, quand ils plantent vraiment pour les huiles, ou la cueillette dans la nature, puisqu'il y a des plantes qui ne sont pas du tout cultivées, mais qui sont cueillies naturellement. La Golterie, par exemple, au Népal, elle n'est pas toujours cultivée. On la prend dans la montagne. Donc, et ben, tous ces gens-là qui sont acteurs des huiles essentielles respectent bien les lois nationales et internationales de protection de l'environnement qui les entoure. Voilà. Il y a eu une autre question qui était peut-on visiter des endroits de récolte? Alors, on ne peut pas solliciter les partenaires de doTERRA pour aller visiter toutes les productions ou les distillations, les endroits de distillation, tout simplement parce que c'est pas leur métier de faire des visites. Ils se concentrent véritablement sur leur travail de culture et de distillerie. Ça serait beaucoup d'organisations. De temps en temps, doTERRA permet d'aller visiter la production en Bulgarie de Essetere, mais dans des contextes bien particuliers. Et il y en a un seulement qui là, on peut vous organiser un voyage, c'est au Kenya, dans la réserve de Mara, mais c'est dédié aux conseillers qui sont Diamond, enfin diamant, et aux membres de leur famille. Donc il y a une possibilité de le faire. Je vous mettrai un lien pour plus d'informations pour organiser ce genre de voyage. Voilà, j'en ai fini. Je suis passée par voilà, toutes les questions qui ont pu être posées et les réponses que je vous retransmets. J'espère que ça vous a intéressé. Bien évidemment, je vous invite à regarder, quand il y a des conventions, à regarder ce qui se partage. Les interviews sont toujours très pertinentes. Je reviendrai sur d'autres aspects de production que j'ai pu trouver et de Healing Hands aussi. Enfin, je reviendrai là-dessus. Je continue ma petite chronique de tous les lundis. doTERRA, une entreprise qui a du cœur parce que c'est juste une entreprise, vous avez compris, phénoménale, avec de très belles valeurs qui me touchent profondément et j'espère que vous aussi. Voilà, je vous dis à bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine, je verrai. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!